Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Oldboy, donc préparez-vous à être séquestré pendant 10 ans. Oldboy est un manga écrit par Garon Tsushiya et dessiné par Nobuaki Minegichi. Le manga a été édité en 1997 par Futabasha au Japon. En France, c'est tout d'abord Kabuto qui l'a édité en 2005. Et aujourd'hui, c'est Naban Édition qui nous réédite le titre. Résumé, 10 ans qu'il est enfermé dans cette chambre d'hôtel transformée en prison de luxe. 10 ans qu'il n'a pour seul contact avec l'extérieur qu'un poste de télévision et les sarcasmes de ses geôliers. Seul, sans personne à qui parler, il a fini par en oublier sa propre identité. Puis, soudain, le voilà libéré, sans aucune explication, libre de reprendre le cours de sa vie, ou du moins d'en recommencer une nouvelle. Mais est-il aussi libre que ça? Son bourreau en a-t-il vraiment fini avec lui? Oldboy, comme je l'ai dit, c'est une réédition par Naban Édition qui, alors pour ce projet, a fait un petit financement participatif sur Kiss Kiss Bang Bang qui est maintenant terminé au moment où je donne cette vidéo. J'y ai participé, donc j'ai reçu le tome 1 suite à la participation. Et c'est un projet qui a bien marché, on va dire, parce que l'éditeur a réussi à obtenir 500% du prix d'origine, donc ils ont, on va dire, par rapport à l'investissement d'origine, ils ont eu 5 fois le prix escompté, ce qui est plutôt une bonne chose, surtout qu'en plus on avait des contreparties, et on a eu toutes les contreparties, donc on a eu le petit vernis sélectif, on a la box pour ranger les 4 tomes, et en plus on a le petit maintenant, le petit fascicule lié au film, parce que Oldboy, le manga, a inspiré un film, j'en parlerai un petit peu après, qui sera dans le petit coffret, et on va avoir les 4 tomes cette année, donc le dernier tome sortira au mois de septembre. On est en plus avec le tome, on a des petites indications. Le tome 2 arrive en avril, le tome 3 en juin, et le tome 4 en septembre 2020. Donc à la fin de l'année, la série est complète. C'est une série en 4 tomes, enfin en 4 gros tomes, parce qu'au Japon c'est 8 tomes, mais là on a des doubles tomes de 416 pages, c'est trop bien. Oldboy, comme je l'ai dit, c'est un manga dans lequel on va suivre les aventures d'un personnage qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'identité. En tout cas, nous, on ne la connaît pas, donc on va suivre un no-name pendant plusieurs tomes. En tout cas, le tome 1 de 400 pages, on ne sait toujours pas sa véritable identité et on ne sait pas vraiment encore la véritable raison de son enfermement de 10 ans. Et donc, avec ce premier double tome, on a le personnage principal qui veut partir en quête de réponse et essayer de savoir qui lui a fait ça, où est-ce qu'il était enfermé, parce que finalement, il ne sait pas où est-ce qu'il était enfermé, donc il a quelques indices qu'il a pu avoir pendant les 10 ans de son enfermement. Franchement, toute la partie enquête a essayé de retrouver déjà l'endroit exact dans lequel il était enfermé pendant 10 ans. J'ai trouvé ça super bien foutu. Alors, ok, il a un indice qui va l'aider grave pour son enquête, mais voilà, c'est le seul et unique indice qu'il a. Et bon, et après il y a son petit palais, j'en dis pas plus, mais voilà, la recherche du gyoza magique, c'était fantastique. Toute l'histoire est prenante, j'ai dévoré les 400 pages d'un coup, tellement c'était trop bien. Au début je dis, ouais, j'ai eu 200 pages et la suite demain. Non, j'ai tout dévoré d'un coup. Et franchement, je comprends pourquoi le manga a inspiré le film Oldboy. Alors le film, je l'ai vu il y a très longtemps, donc j'ai plus trop de souvenirs. Je ne saurais pas vous dire si c'est hyper fidèle, enfin le film est hyper fidèle au manga, ou est-ce qu'il prend beaucoup de liberté, je sais pas du tout. Il faut vraiment que je le revoie un de ces 4, parce que là ça m'a donné envie de revoir le film Oldboy. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ce premier tome de Oldboy, c'est que nous, simples lecteurs, on a pas mal d'informations, parce qu'on est un peu omniscient, donc on sait maintenant qui est l'homme qui a enfermé Oldboy, on sait plus ou moins pourquoi il voulait le briser, mais on ne sait pas vraiment la vraie raison de pourquoi il voulait le briser. Et en fait, on a le personnage principal qui lui enquête, qui essaie de trouver déjà le visage de l'homme qui l'a enfermé. Alors, d'après ce qu'on sait maintenant, c'est que l'homme qui l'a enfermé, il le connaît, mais il ne sait pas pourquoi, donc voilà, il faut qu'il le retrouve, il faut qu'il voit son visage, donc on va avoir une vraie chasse à l'homme, et une double chasse à l'homme, parce que finalement, lui, il veut retrouver l'homme qui l'a enfermé, mais l'homme qui l'a enfermé veut essayer de le retrouver pour le réenfermer à nouveau. Voilà, donc c'est un double jeu de chasse à l'homme, c'est vraiment super sympa, et on pourrait, alors là je vais spéculer de ouf, et je vais un petit peu très loin dans les délires, mais Oldboy, c'est un peu un isekai finalement, parce qu'on a un personnage qui arrive dans un monde qu'il ne connaît plus vraiment, il a passé 10 ans enfermé, il arrive dans un monde, enfin c'est le Japon, c'est toujours le Japon, mais 10 ans plus tard, donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, des choses qui ont changé, donc lui il essaie de réapprendre un petit peu à vivre dans ce monde, un peu comme un tolard qui sort de prison après 10 ans et qui a
pas côtoyé le monde extérieur pendant 10 ans. Ouais, franchement, c'est super sympa et franchement, j'ai beaucoup aimé. Vivement les prochains tomes qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. Niveau dessin, bon, il est vrai que le manga a aujourd'hui quasiment 30 ans. Il est sorti en 97, donc allez, 25 ans. C'est vrai que le style peut peut-être rebuter avec les personnages qui ont des gros nez en forme de patates. Moi, j'ai vraiment bien aimé, j'étais pris dedans, que ce soit l'histoire ou le dessin. Après, c'est vrai que peut-être que si le titre avait été dans un format un peu plus grand, et donc forcément un peu plus cher, ça aurait été encore plus appréciable de voir les dessins de l'auteur. Mais déjà, d'après ce que j'ai cru comprendre, l'éditeur a fait un gros travail au niveau de l'impression, parce que dans la précédente édition chez Kabuto, il y avait des choses qu'on voyait pas au niveau de l'impression qui étaient tout pourraves, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, etc., etc. En conclusion, All Boy, j'ai beaucoup aimé. Si vous cherchez un petit manga underground qui se passe dans les bas-fonds de Tokyo, c'est pour vous, c'est clairement ça, c'est clairement le titre pour ceux qui veulent un truc dans l'esprit d'un Uchijima, d'un Sanctuary, voilà, des œuvres un peu de mafieux. Voilà, ça c'est pour nous, on va kiffer, ça va être trop bien. Moi, tout ce que je dirais en plus, c'est qu'il faut vraiment que je me revoie le film All Boy, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, et j'ai vraiment de très vieux souvenirs. Je me souviens juste de la scène du marteau, voilà, tout le monde se souvient de cette scène-là, c'est la scène la plus marquante du film, et que les Américains ont même pas compris, parce que quand ils ont fait leur adaptation, c'était tout pourrave. Il faut pas que je la revoie, par contre, faut pas que je revoie la version américaine, elle est tout nulle. Voilà, franchement, All Boy, je vous conseille, c'est 4 tomes, c'est 12 € à chaque fois, donc une cinquantaine d'euros pour une bonne petite série qui est franchement top, qui commence super bien, et donc je sais qu'il y aura une conclusion, ça c'est cool. Donc voilà, c'était ma vidéo sur All Boy. Si vous avez aimé ce manga et cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Et en description de cette vidéo, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.